Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oh, certainement, Johan Giroux est au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain. Ça, c'était une introduction. Oui, hein? Hey, c'est pas chaud ce matin. Tu vas nous réchauffer avec ta recette. Ouais, j'ai tendance à venir vous réchauffer quand il fait froid. Ouais. Avec une bonne petite recette ce matin, une soupe à l'oignon, tout simplement, de Justin Ride. Donc, une soupe facile, vraiment intéressante, très savoureuse. Puis que vous allez pouvoir, tu sais, les soupes à l'oignon, là, quand on en fait une petite batch, on peut les congeler. Ça se garde très bien au congélateur. Puis tu ressors ça justement quand t'as pas le temps de cuisiner puis que t'as froid. Tu te fais une petite soupe à l'oignon, puis ça te fait du bien. Ouais. Et les ingrédients super simples, on y va avec un oignon jaune émincé, un oignon rouge émincé, 2 échalotes françaises coupées finement. Donc c'est ça qui va donner tout le goût à cette soupe à l'oignon. On y va avec un peu d'ail haché, aussi 2 petites gousses d'ail haché, 2 cuillères à soupe de beurre. On y va avec un peu de sucre, une tasse de vin, une branche de romarin, vraiment pour parfumer. On y va avec 1 litre de bouillon de bœuf ou un bouillon de votre choix, tout simplement. On pourrait même y aller avec le bouillon Canton à fondu, ça ferait la job. Donc on y va avec ce que l'on a dans son armoire ou ce que l'on a à proximité. Donc du sel, du poivre, du moulin. Puis après, tu vas y aller vraiment avec ton fromage préféré que tu vas venir râper dessus pour gratiner sur la fin. Et puis tu pourrais te préparer des petits croûtons ou du pain grillé pour manger avec ta soupe à l'oignon. Donc ça te fait une soupe bien réconfortante qui va être intéressante. Donc dans une casserole, tu vas faire fondre le beurre, ajouter les oignons, les échalotes et l'ail. Tu vas laisser cuire à peu près 2 minutes sans toucher. Tu veux que vraiment la cuisson caramélise tranquillement, puis que toute la cuisson fasse son travail. Tu vas ajouter le sucre, un peu de sel, un peu de poivre, puis tu vas pouvoir remuer pour bien mettre le sucre sur tes oignons, bien absorber tout ça. Et puis tu veux que tes oignons soient bien tendres. Une fois qu'ils vont être tendres et dorés, tu vas ajouter ton vin et porter à ébullition, puis tu vas réduire de moitié. Tu veux vraiment que ça se concentre les saveurs. Tu veux vraiment que ton vin il réduise, vraiment qu'il y ait une concentration de saveurs. Tu vas ajouter le bouillon puis la tranche de romarin, puis tu vas laisser mijoter une dizaine de minutes vraiment à feu doux. Et puis c'est tout ce que tu as à faire en fin de compte. Après, tu vas prendre ton plat préféré que tu vas pouvoir mettre au four. Donc un petit bol à soupe qui va au four. Vous en avez chez nos amis de Cuisinez-vous si vous n'avez pas dans votre cuisine. Donc tu vas verser ta soupe dans les contenants, puis après tu vas pouvoir mettre soit un croûton, garnir de fromage râpé, et puis tu vas pouvoir mettre ça à gratiner vraiment à broil au four là, vraiment pour avoir quelque chose de très coloré, tu veux que ton fromage soit vraiment doré, croustillant et intéressant, et puis tu vas pouvoir après déguster ça, te réchauffer le petit bedon. Ouais, c'est un repas un petit peu passe-partout pour une belle soirée en amoureux, entre amis. Tu peux l'avoir, ça peut être en entrée, ça peut être ta soupe repas, ça peut être le soir où t'as faim mais pas trop faim, puis tu veux te réchauffer de ta journée. Donc devant un film. Vraiment, exactement, c'est vraiment une soupe passe-partout. Puis on l'a fait au vin rouge, mais tu pourrais la faire au vin blanc, tu pourrais la faire à la bière aussi. Donc il y a quand même une versatilité par rapport à la soupe à l'oignon. Vraiment, on peut y aller avec ses goûts, comme je dis, hein, on jamme avec la cuisine. On ajuste ça si on veut plus de sucré, moins de sucré, plus de salé dans sa préparation, plus d'oignons, on va mettre plus d'oignons tout simplement. Et puis on va pouvoir se faire sa petite soupe. D'ailleurs, je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous là, à 2 pas du studio du Haut 103.5. Puis j'ai fait le lien avec les oignons. Là, je vous le montre à la caméra. Il y a toujours les petits contenants pour conserver, que ça soit les oignons qui soient coupés, les oignons entiers, l'ail, donc des contenants en plastique. Même pour le citron, il y en a. Je suis passé aussi les fameuses lunettes, tu sais, pour pas pleurer, pour couper les oignons. Là, je vous les montre à l'antenne. Ils en ont bien sûr. Puis je vous invite à aller faire un tour du magasin. Ils sont en train ils ont fait rentrer plein de stocks là dans le magasin. Moi, je vais aller faire un petit tour incessamment sous peu. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles. Donc, commencez à magasiner pour Noël, hein, tout simplement. Ça s'en vient à grands pas. Hein. Et puis, faites du repérage. Il y a toujours le concours aussi des 10 ans de chronique culinaire. Faites du repérage dans le magasin. Je vous dirais qu'il y a des belles dépenses à aller faire pour bien s'équiper à la maison. Et parlant de ça, tu nous présentes ton chef quand? Celui qui va t'accompagner, celui ou celle qui va t'accompagner? Ouais, j'y ai parlé hier. Okay. Ça se peut que je vienne en studio la semaine prochaine. Je vais te confirmer ça, Sylvain, mais oui, je vais vous dévoiler. Je suis aussi passé du côté d'un de nos partenaires, donc du côté du IGA Mondor. J'ai fait une petite capsule, je vais faire un petit montage et je vais vous envoyer ça aussi.
Puis je vais aller faire un petit tour aussi chez nos amis Cuisinez-vous là, juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans chacun de ces magasins, comment l'effervescence qui se met en place. Je sais que au IGA, ils ont vraiment rénové le magasin à hauteur de plusieurs millions pour vraiment proposer quelque chose de super intéressant pour la clientèle. J'ai fait le tour du magasin avec Jimmy Mondor. Là, c'est vraiment le fun, vraiment agréable. À Shelberry, toute une partie de produits frais aussi qui est super agréable. Donc ouais, c'est une belle découverte. Puis je pense qu'ils font leur ouverture officielle début décembre. Donc ça va être l'occasion d'aller faire un tour dans le magasin. Pour ceux qui connaissent pas ce magasin, ça va être vraiment le fun. Puis chez nos amis de Cuisinez-vous, il y a plein de stocks qui est rentré dans les derniers jours là. Puis il y a des nouveautés ici qui sont rentrées aussi autour du café, autour de différentes thématiques. Donc j'ai bien hâte de vous en parler aussi, puis de vous montrer un petit peu toutes ces nouveautés qu'il y a en magasin. On est dans la 8e semaine du concours. Ça s'en vient. Merci, mon cher. Bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.